Jean chapitre 1 et le verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Avant que nous parlions de Jésus dans ce texte, dans les évangiles de Jean, le texte commence, bien sûr, dans les 4 premiers versets, il est question de Jésus, mais il n'est pas nommé directement, et nous voyons qu'à partir du verset 6, il est question de Jean le Baptiste. Et le verset 7 nous dit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. » La lumière, c'est Jésus-Christ. « Afin que tous crussent par lui. » Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en entrant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde n'a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Ça me fait penser à tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont appelés, envoyés. Vous savez, missionnaire, ça veut dire témoin, ça veut dire envoyé, mis à part, oin. Il y a plusieurs sens. En hébreu, il y a beaucoup de sens pour un seul mot. Et c'est formidable d'être appelé et envoyé, puisque lui, il a été appelé dès le ventre de sa mère. Et puis, il a été envoyé de Dieu. Est-ce que tu as été envoyé par Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire, là où tu es, quel que soit l'endroit sur la planète, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu l'as fait parce que tu as été envoyé de Dieu? Ou est-ce que tu t'es envoyé tout seul? Ou est-ce que ce sont les hommes qui t'ont envoyé? Je crois que c'est important et c'est très sain pour chacun de nous de nous poser cette question. Vous savez, j'ai reçu un appel puissant alors que j'étais très loin de penser que cela arriverait. Mais Dieu un jour, il m'a appelé. Et puis ensuite, il m'a envoyé. Je dirais que, vous savez, quand Dieu appelle, avant d'envoyer, il forme, il équipe, il prépare. Je pense que c'est important, mais même si ça a continué, ça continue encore. La formation ne s'arrête jamais. La formation avec le Saint-Esprit, avec sa parole, ça ne s'arrête jamais parce qu'on a besoin d'être toujours à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes des disciples. Mais j'aimerais simplement retenir ce point-là particulier, parce que je crois que certains ont besoin de l'entendre. Un homme, une femme, je dirais, envoyé de Dieu. Est-ce que tu es envoyé dans ce que tu fais, dans le ministère que tu exerces, dans le travail que tu fais, là où tu es sur la planète? Est-ce que tu as été envoyé? Est-ce que c'est ta mission? Si c'est la mission, alors il y a un apaisement dans ton cœur. Et c'est une conviction profonde que le Seigneur a mis par son esprit, par sa parole, par une conviction établie, prouvée aussi, confirmée. Mais peut-être que tu es dans le tourment, peut-être que tu es dans la peur, dans la crainte, et que tu ne sais plus trop où tu en es, parce que peut-être des hommes t'ont poussé, parce que un système t'a mis à un endroit, peut-être même que c'est par ta propre pensée que tu es parti, tu as fait ceci et cela, mais en réalité, au fond de ton cœur, tu sais que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu n'as pas été envoyé. Tu n'as pas été envoyé de Dieu. Combien nous voyons aujourd'hui de mauvais ministères, d'hommes et de femmes qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas été envoyés, et qui qui volent ce que Dieu veut donner à son peuple. Parce que le choix reste le choix de Dieu. Parce que lui, il sait de quoi son peuple a besoin. Vous voyez, ça, c'est important. Donc, c'est important que chacun de nous, tous les ministères, mais même chacun de nous, nous puissions dire, est-ce que Seigneur, j'ai été envoyé là? Est-ce que je suis au bon endroit? Ou je ne suis pas au bon endroit? Seigneur, j'accepte que ton esprit me parle. Et encore aujourd'hui, tu me parles. Eh bien, Seigneur Jésus, je remets cela, je dépose cela sur l'autel et je te laisse agir pour que tu me conduises là où tu veux. Je crois que c'est vraiment important de faire ce point.
il y aurait moins de dégâts. Parce que si vous êtes appelé, si vous êtes envoyé dans un endroit précis, que vous êtes à votre place, je vous assure, ça porte du fruit. Et puis même s'il y a de l'adversité, moi, je suis là où Dieu veut, mais je pourrais vous raconter énormément d'anecdotes, de témoignages comme quoi ça n'a pas été facile et que c'est pas facile. Hein. Alors, voilà, on a voulu me tuer, on m'a même tiré dessus, on m'a calomnié, on fait toutes sortes de méchancetés, de choses, mais comme c'est le choix de Dieu, c'est lui qui m'a envoyé, donc du coup, c'est pas après moi qu'ils en ont, c'est après le choix de Dieu. Je crois que ça c'est important. Certains peuvent s'acharner dans un endroit, dans une mission, dans autre chose, mais qui ne fait pas partie de ce que Dieu veut. Et c'est important, on peut changer, le Seigneur peut vous ramener dans le bon endroit, dans la bonne mission, dans un bon ministère. Il y a pas, rien n'est perdu. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.